Bonsoir à tous. Nous sommes nouvelle année. Nous venons recommencer la Torah à nouveau. Et nous allons voir ce soir, puisque Shabbat, c'était le Chumash Bereshit. Et dans Shabbat, on n'a pas eu le temps de parler sur cette paracha qui durait quand même 1076 ans d'histoire. Ce soir, nous allons voir ensemble les prochains 1000 ans, qui est l'histoire de Noach. L'histoire de Noé, notre très cher ami, qui a construit cette arche qui a duré 120 ans. Et pendant ces 120 ans qu'il a dû construire l'arche, on va voir les détails d'après le Zohar. On va voir les détails. Bonsoir. Comment ça va? Rapproche-toi. On va voir les détails d'après le Zohar et les détails surtout avec l'enseignement. Comment la Torah nous décrit, qu'est-ce qui était Noach, qu'est-ce qu'il a fait Noach, pourquoi ça lui a pris tellement de temps pour construire l'arche, pourquoi il n'aurait pas pu la construire plus rapidement. On va voir ensemble pas mal de détails importants et surtout pas mal d'enseignements importants pour la vie de chacun d'entre nous, pour savoir comment agir, quoi faire. La question principale qui est demandée, est-ce que la Torah cherche à nous parler du mal de Noach? Est-ce qu'elle cherche à nous raconter des choses négatives? Ou bien la Torah, elle cherche à raconter les choses de manière, on va dire, couverte, pour ne pas dire les choses claires? Et est-ce que dans la vie, parfois, on n'a pas le devoir de dire les choses sans gants? Ça veut dire sans ambiguïté, en étant clair et net, surtout quand on parle d'autrui, une erreur que quelqu'un a fait. Ou bien, on doit toujours essayer de vouloir dire les choses d'une certaine manière, et ne pas dire les choses de manière directe, ou vouloir les dire de manière sous-entendue. On va voir ensemble, de manière très passionnante et très riche, comment la Torah elle se comporte dans cette manière, et comment nous on doit se comporter. D'abord, entrons un peu dans les détails de l'histoire, avant de rentrer dans le sujet. La paracha nous parle, comme on l'a dit tout à l'heure, après 1076 ans d'histoire depuis la création du monde. Tous les habitants de la terre sont devenus totalement, ce qu'on a vu la fin de la paracha Bereshit, totalement détruits. Avec l'idolâtrie, avec les relations interdites, avec le vol. Oui, on va dédier le cours à la Refouach Shlema de Yaakov ben Yosef, ben Nina, et de Tzemach, notre très cher ami Jérémie ben Daniel, pour une longue vie, une bonne santé, et que tout ce qui désire s'accomplisse avec un très bon établissement très prochainement. Donc on disait que les habitants de la terre ont commencé à se comporter de manière pas comme Dieu l'attendait. Dieu il a été totalement dégoûté, à tel point qu'il a décidé, comme la Torah nous raconte, de tout détruire, de purifier le monde avec le Maboul, avec ce déluge, l'eau du déluge, et de tout recommencer à nouveau. En plein milieu de cet épisode, la Torah nous dit comme quoi Dieu il donne à Noach le devoir de construire tout seul, sans aide de qui que ce soit. Comme notre cher ami héroïque, vous pouvez applaudir, qui fait tout seul. Parfois il a de l'aide, mais en général il le fait tout seul. Que Dieu il dit à Noach, Aselecha, fais pour toi, Tevat Atzegofer, fais-toi pour toi une arche, cette arche en bois. De là on apprend que la Torah elle voulait deux choses. On va voir après les explications pourquoi. Numéro 1, tu dois construire la Teva tout seul, sans aide de personne. Numéro 2, tu dois la construire d'après le Regat Shovel, la construire avec ton propre argent, pas l'argent de qui que ce soit. La Babanel nous dit que c'était, même pas ses enfants ne pouvaient l'aider, c'était à lui de le faire totalement tout seul. Le Rabbi nous explique, on verra plus tard, quelle était la raison pourquoi on a besoin d'avoir ces deux conditions préalables à la construction de l'arche. Numéro 1, pour donner le temps à la génération de faire tchouva. Numéro 2, il avait besoin d'abord de construire cette arche pour pouvoir être sauvé. Si jamais il n'aurait pas construit cette arche, et il aurait été à Tzfat aujourd'hui en Israël, il aurait reçu tous ces grêlons qui sont tombés avec cette pluie intense, avec va savoir, ça aurait été beaucoup plus pire. Ok. Il a dit Aselecha. Aselecha. Il a pas dit fais une arche. Non, mais justement, la Bamana, il a Aselecha, il a fait pour toi. On va tout de suite rentrer dans les détails. Le fait qu'il lui dit fait pour toi, ça veut dire qu'il lui dit fais-le tout seul. Demande pas de l'aide à qui que ce soit. Je me aussi entendre qu'Hachem n'a pas dit d'essayer de faire tchouva aux gens. Oui, alors, c'est ce qu'on a dit justement, puisque Dieu lui a dit de le faire toi tout seul, sans aide de qui que ce soit, hein, pour donner le temps aux ceux qui étaient autour de lui de faire tchouva. On va leur reprocher après de ne pas avoir été. On va tout voir dans le texte, on va tout voir, tous les détails, on va tout voir ensemble. Donc ici, Dieu ne lui donne pas les détails de comment, quoi faire. Dieu lui dit de le faire, bien sûr, avec les tailles exactes, mais on va voir après, par exemple, que les différents détails, est-ce qu'il fallait faire une fenêtre ou pas faire une fenêtre, faire une porte ou pas faire une porte, ou mettre une pierre précieuse, etc. Ça, c'est Noach qui l'a fait de lui-même. On avait déjà appris ça l'année dernière. Et Dieu lui a pas dit de faire ni un couvert, ni un velux, ni faire une porte, etc. Et Noach, il les a construits. On verra après pourquoi et comment, à quoi ça servait. Ok. Quel était le but, d'abord, de construire cette arche, l'arche de Noé? Pour deux raisons. Tout d'abord, avertir les gens, leur faire savoir que Dieu n'est pas content de leur conduite, numéro 1.
et que Dieu a l'intention de détruire le monde s'ils ne font pas de tchouva. Et la simple idée, imagine-toi que tu te trouves en plein Paris, en plein Carrefour, sur la place de la République, peu importe n'importe quelle place, et tu décides tout d'un coup de construire un bateau. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas à la plage, tu n'es pas en bord de mer, même s'il a fait presque 30 degrés dans certains endroits aujourd'hui, qu'est-ce que construit un bateau en pleine ville? Et les gens vont venir lui poser des questions. Et tu vas répondre en disant, écoutez, là, l'endroit est sec. Mais si jamais vous n'allez pas vous comporter comme Dieu il veut, il risque d'avoir des inondations. Moi, je vais être protégé parce que j'aurai ce bateau et vous n'allez pas être protégé. Très bien. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est parce qu'il avait besoin d'avoir un bateau pour être sauvé tout court. C'est tout à fait logique. Il y a une inondation qui arrive. Pas juste une inondation mondiale qui fait que le monde va être sous l'eau. Et automatiquement, il doit être protégé. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a construit la TVA pendant 120 ans. La question qui est demandée, pourquoi il n'a pas construit plus rapidement? Alors, on peut toujours regarder en parallèle à la vie d'aujourd'hui. Si quelqu'un à l'époque, il vivait 500 ans, 600 ans, et 120 ans, ça fait quoi? Ça fait 1/5 de sa vie. Si quelqu'un aujourd'hui, il vit en moyenne 80 ou 100 ans, comme s'il a mis 20 ans pour construire. Ça nous paraît énorme quand on dit 120 ans. Mais dans l'idée de l'époque, c'est pas si énorme que ça. Surtout quand tu sais qu'il a dû construire un paquebot si grand, avec ses propres forces, sans aide de qui que ce soit. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, comme on a dit tout à l'heure, le fait que personne n'a aidé, automatiquement, ça lui a pris beaucoup plus de temps. Il devait tout faire tout seul, il n'avait pas les machines qu'on a aujourd'hui, il n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, etc. 120 ans, l'idée, comme on a vu tout à l'heure du Don Yitzhak Ababanel et des autres, c'était pour que Noach puisse avoir le temps de parler avec tout le monde et de leur demander de faire tchouva. La fin de l'histoire, c'est quoi? On sait très bien que Noach n'a pas réussi en 120 ans d'avoir aucun impact sur qui que ce soit et de sauver qui que ce soit. Et la preuve est que tout le monde sont morts. Lui était le seul qui restait vivant. Et les autres, lui et sa famille, bien sûr, et les autres sont décédés. La question qui est demandée est la suivante. Comment se fait-il que Noé, n'a pas été capable d'avoir une influence sur aucune personne? Il n'a même pas pu avoir influence sur son minyan, sur sa communauté, sur, sur ses membres du comité. Il ne pouvait absolument parler avec personne. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et de l'autre côté, ce qui nous dérange, pourquoi il n'a pas prié à Dieu pour qu'il pardonne à cette génération? C'est des nouvelles personnes, ils n'ont pas encore reçu la Torah, ils ne savent pas encore comment il faut se comporter. Avoir pitié sur eux, il aurait pu demander à Dieu pardon. Et la question générale, et c'est sur ça qu'on va baser tout le cours ce soir, est-ce que Noach, c'est un tzaddik ou un rachat? Est-ce que c'est quelqu'un de pieux ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien? En 2 mots, est-ce que c'est quelqu'un de qui je peux apprendre comment me conduire, ou bien c'est quelqu'un de qui je n'ai surtout pas le droit d'apprendre comment me conduire, et je dois me comporter différemment. Ça, c'est en 2 mots sur quoi nous allons nous attarder aujourd'hui, en commençant d'abord par le Zohar, très riche, on dit tout à l'heure Harry, le Zohar de la paracha de Noach, parce qu'il y a un débat dans les sages du Zohar par rapport à son comportement. Regardons le Zohar dans le texte. Numéro 1, les sages du Zohar analysent le comportement de Noach avant le déluge. Rabbi Yochanan, il vient de dire la chose suivante. Observe la différence entre les justes qu'Israël eut après Noach et Noach. Noach ne protégea pas pour sa génération, ne pria pas pour eux comme le fit Abraham pour Sodome et Gomorrhe, ni comme Moshe qui pria et protégea sa génération après la faute du veau d'or. Rabbi Yehuda dit, bien que Noach fût injuste, son mérite n'était pas suffisant afin que Dieu sauve le monde par son mérite. Observe, Moshe s'appuya dans sa prière sur le mérite des patriarches. Or Noach n'avait pas sur qui s'appuyer. Ça c'est Rabbi Yehuda. Pardon, Rabbi Yehuda, oui. Rabbi Yitzhak qui dit, et pourtant, étant donné que Dieu avait dit à Noach, j'établirai mon pacte avec toi, il aurait dû implorer que la miséricorde divine s'implique à leur égard. Ça, c'est un débat qu'on a entre, on va dire, Rabbi Yochanan, surtout Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, ici Rabbi Yehuda qui vient et te dit, Noach peut-être était un tzaddik, mais il ne méritait en aucun cas que le monde soit sauvé par lui. Pourquoi? La preuve est que Moshe, quand il a prié à Dieu, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Dieu au mérite des patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob. On voit sur le début de la paracha Vaera. Noach, il n'avait pas à qui implorer. Les patriarches n'étaient pas encore là. Rabbi Yitzhak, il te dit, on a un problème avec Noach. Il aurait dû demander pitié sur la génération et il ne l'a pas fait. Oublie maintenant l'histoire s'il avait sur qui demander ou pas sur qui demander. Il aurait dû venir et faire en sorte de demander pitié. Que Dieu leur pardonne, et il n'a pas demandé une chose pareille. On va voir tout de suite après que le Zohar nous ramène, et le Rabbi ramène ça dans la Sikha, qu'il y a un autre problème avec Noach. Il a fait un sacrifice. Après le déluge, il aurait dû faire le sacrifice avant. Et s'il aurait fait le sacrifice avant, peut-être qu'il aurait fait en sorte que Dieu soit heureux de ce qu'il a fait, et peut-être apaiser sa colère, si on peut dire, et ne pas amener le déluge. Vient le Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, qui était connu comme un grand kabbaliste.
qu'il a écrit lui-même avec une grande messiot nefesh, une grande abnégation de soi, un grand don de soi, sur le livre du Zohar qu'il avait, des commentaires et des explications, en grand raccourci, en quelques mots, mais des mots les plus profonds qui nous expliquent les valeurs du Zohar. Et il nous dit la chose suivante. Il écrit que Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak, ils sont ici en débat fondamental. Ce n'est pas juste un débat de savoir est-ce que monsieur est gentil ou monsieur n'est pas gentil. C'est un débat fondamental qui est en fonction de la qualité et du degré spirituel de chacun d'entre eux. Qui veut dire, il vient t'expliquer, comme on a l'habitude de s'expliquer dans le Tanya, que quand tu as des débats dans la halakha entre Hillel et Shammai, c'est pas que Hillel sans arrêt cherche à dire les choses avec, on va dire, beaucoup plus de bonté, pas seulement qu'il cherche sans arrêt à dire les choses, c'est pas qu'il cherche sans arrêt à dire les choses avec beaucoup plus de bonté et que Shammai cherche à dire les choses avec beaucoup plus de rigueur. C'est que puisque dans leur source, dans leur neshama, dans leur âme, chacun, un il vient de la tribu de bonté, l'autre il vient de la tribu de rigueur, c'est pour ça que sur terre ils décident et ils agissent de la manière comment ils agissent. Ok. Donc il vient te dire la chose suivante. Rabbi Yehuda, il vient de la tribu de chesed, de bonté, et donc il cherche à nous montrer la mérite que Noach il avait. Rabbi Yitzhak, qui vient de la tribu de Gvura, de rigueur, et c'est pour ça qu'il vient te dire que Noach n'était pas si méritant que ça. Regardons, écoutez les Yitzhak. Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak émettent chacun un avis correspondant à leur niveau spirituel. Rabbi Yehuda est lié à la tribu de la bonté, Rabbi Yitzhak à la rigueur. C'est pourquoi Rabbi Yehuda cherche à justifier Noach, alors que Rabbi Yitzhak cherche la blâme de Noach. Un, il cherche à le justifier, un, il cherche à le blâmer. On a ici un grand problème. Il y a ce qu'on appelle dans le langage juridique sur Terre, il y en a ici des gens qui peuvent témoigner, le bénéfice du doute. Qu'est-ce que ça veut dire le bénéfice du doute? Quelqu'un qui fait une erreur, ou quelqu'un qui s'est trompé, je te vois rentrer ici dans la nuit sans lumière qui s'est allumée, en train de partir à droite. Je vais savoir qu'est-ce qu'il est parti faire. Peut-être qu'il est parti, je sais pas, esquinter la voiture de l'autre. Peut-être qu'il est parti juste ouvrir la voiture de l'autre. Après, dans le bénéfice de doute, quelqu'un il cherche, il ne sait pas comment arriver, il ne sait pas comment trouver. C'est pour ça qu'il est parti dans telle et telle direction. Surtout qu'on a appris, on vient définir les 6 mois dans lesquels on a appris les maximes de nos pères. Et là-bas, on a la fameuse maxime qui vient et qui nous dit que tu dois toujours juger l'autre pour le kafsrout. Qu'est-ce que ça veut dire le kafsrout? Avec des circonstances atténuantes, de façon méritante. Ça veut dire que quand tu essayes d'évaluer, quand tu essayes d'analyser une certaine situation, que tu peux éventuellement juger cette situation pour le bien ou pour le mal, en disant peut-être la personne ne savait pas, peut-être c'est pas de sa faute, ou dire oui c'est de sa faute, il faut toujours essayer de chercher le bénéfice du doute, circonstances atténuantes, et se dire la personne ne savait pas, la personne n'était pas au courant, et s'il aurait su, il aurait agi, etc. Comme tout le monde a dû savoir. On a eu Léon Narkis qui est venu nous voir pendant Yom Tov. Le vendredi, c'était pour lui, pas Shabbat. Pour lui, c'était plus fête. C'était vendredi pour les Israéliens. Après, je vous raconterai l'histoire en détail. Il y a toujours le bénéfice de doute. Se dire, peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il n'est pas au courant, et tout ce qu'on veut. Ça, c'est en général pour tout le peuple juif. Même ceux qui font partie de cet attribut de rigueur, même ceux qui depuis le départ sont venus et sont descendus sur terre avec cet attribut de rigueur, qui sont censés être toujours rigoureux, avec eux-mêmes ou avec les autres, la Torah nous dit on doit faire attention de toujours juger l'autre de façon positive. Là, nous dérange la vie de Rabbi Yitzhak dans le Zohar, qui vient et qui te dit non. Noach, c'est quelqu'un qui n'est pas à imiter. Noach, c'est quelqu'un de mauvais. Noach, c'est quelqu'un qui aurait dû faire en sorte de prier pour sa génération. Il n'a pas prié pour sa génération. On n'est pas intéressé à voir quelqu'un pareil. Dieu, il a sauvé, mais au final, Noach, ce n'est pas un exemple à suivre pour chacun d'entre nous. Pourquoi il n'a pas fait comme Rabbi Yehuda, qu'il a pris sur lui un mérite et qu'il a fait en sorte de nous dire que malgré tout ce qui s'est passé, néanmoins, Noach, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais ça n'a pas marché. Et comme Rabbi Yehuda, il nous dit que Noach, il n'avait même pas à qui parler, c'est-à-dire s'il aurait parlé à Dieu en disant il y a le mérite des patriarches, il n'y avait même pas encore les patriarches, vous ne savez pas avec qui parler. Ça, c'est la question générale. Et on a une autre question qui se développe dans le texte lui-même. Mais avant ça, regardons d'abord le chiffre 2. La Mishnah de Maxime de nos pères a te dit clairement juge chaque homme de façon méritante, avec des circonstances atténuantes. Le Rabbi t'explique, c'est très simple. Le devoir de juger favorablement concerne évidemment chaque juif, y compris celui qui est lié à la tribu de la rigueur. Dans ce cas, pourquoi Rabbi Yitzhak blâme-t-il Noach au lieu de le juger favorablement? J'aurais bien voulu te voir, toi, à sa place, que tu as le monde entier contre toi. Tous des idolâtres, tous des gens qui ont des relations interdites, tous des voleurs. Et toi, tu es le seul paumé dans l'histoire. Et tu essayes de parler avec qui que ce soit. Les gens rigolent de toi. Va dans un endroit où il n'y a que des voyous, il n'y a que des dealers, il y a quoi que ce soit. Et tu essayes de leur donner une morale. Tu crois qu'ils t'écoutent? Ils ne sont pas intéressés à parler.
Comment ça se fait? Pourquoi tout d'un coup dire non, certainement qu'il ne méritait pas? Peut-être que c'est pas de sa faute, peut-être qu'il a essayé. Alors c'est vrai qu'on a posé tout à l'heure la question que c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à avoir un impact sur aucune personne? C'est vrai, c'est quand même, on dit, quand même fort, quand même dur. En tant d'années, c'est ça, il y a 120 ans. Aujourd'hui, c'est une vie d'une personne. Je ne suis pas capable d'avoir un impact sur qui que ce soit, rien changé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais encore une fois, essayons de comprendre dans quel monde on vit. Une des raisons pourquoi Dieu a voulu amener ce déluge, c'est parce que tu avais affaire avec des gens complètement tordus. Des gens qui se sont dit tout est permis sur terre, on peut faire ce qu'on veut, c'était l'anarchie totale. Automatiquement, on fait ce qu'on a envie. Et c'est pour ça qu'il n'a pas avec qui parler. Et c'est pour ça que lui, et au contraire, si on veut le juger positivement, on peut se dire c'est quelqu'un que malgré tout ce qui se passe autour de lui, malgré la société dans laquelle il vit, il n'apprend pas de leurs histoires. Parce que s'il aurait été comme eux, il n'aurait pas été sauvé. S'il aurait été comme eux, il n'aurait pas mérité d'être sauvé. Néanmoins, Dieu, il a fait en sorte qu'il soit sauvé, qu'il soit mérité d'être sauvé, lui et sa famille. Donc moi, je dis, littéralement parlant, quand tu réfléchis, tout simplement, au premier niveau, c'est quelqu'un de bien. La preuve, c'est que Dieu l'a sauvé. Mais la notion de sadique, c'est-à-dire que tu as plus de mérite que de faute. Donc, la notion de sadique, c'est... Une personne qui a plus de mérite que de faute, qui a plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Pas comme on le dit dans le Tanya, on parle vraiment de quelqu'un méritant. La Torah te dit tzaddik, la Torah, qu'on va tout de suite voir dans le 3e paragraphe, la Torah te dit que Noach ish tzaddik, la Torah ne se jette pas avec des mots. La Torah n'appelle pas quelqu'un juste un tzaddik pour l'espère comme aujourd'hui, dès que tu vois quelqu'un qui rentre à la synagogue pour mettre la la première fois de sa vie, tu dis quel tzaddik. Oui, c'est très bien, chaque juif, un mère, koulam tzaddikin, la Mishnah te dit qu'on est tous des tzaddikim. Mais là, on parle d'un tzaddik et la Torah te dit tzaddik. La même question se pose sur un controverse similaire qu'il y a dans les sages. La Torah, elle t'emploie ici un mot qui dérange. Et c'est comme si la Torah est en train de te dire, Guy, c'est quelqu'un de bien au travail. Ça veut dire quoi? Hors du travail, que hors du travail, c'est un voyou. On parle pas de toi, on parle d'un autre. Quelqu'un qui dit que voyou, en général, c'est quelqu'un qui est toujours réveillé. Exact. Quand il est au restaurant. Ça veut dire que quand il est dans un cours, il n'est jamais réveillé. Pas toi, mais... Qu'est-ce que tu as besoin de rajouter le dernier mot? Qu'est-ce que tu veux nous dire ici? Que Guy, c'est quelqu'un de sérieux, mais dans tel endroit? Tu veux dire qu'il est sérieux? Dis qu'il est sérieux. Tu veux dire qu'il est sérieux juste dans tel travail? Tu sous-entends que dans autre chose, il n'est pas sérieux. Tu complètes l'information. Alors justement, mais qu'est-ce que ça rajoute comme plus? C'est pas que tu complètes, c'est que tu es en train de donner un détail qui est un détail des fois qui peut ruiner tout ce que tu viens de dire. Tu es en train de dire que la personne, elle est sérieuse quand elle est devant son patron. Ce qui veut dire que quand il n'est pas devant son patron, il n'est pas sérieux. C'est peut-être vrai. Je n'ai pas dit que c'est pas vrai. Je n'ai pas dit que c'est pas vrai. Mais encore une fois, alors qu'est-ce que tu cherches à dire avec cette information? Tu cherches à dire quelque chose de positif sur la personne ou tu cherches à dire quelque chose de négatif? Dire le Hémet. Encore une fois, on n'a pas dit qu'il faut dire le Hémet. On n'est pas en train de voir le débat, est-ce qu'il faut dire la vérité ou pas. C'est pas de ça qu'on parle. Je dis, qu'est-ce que tu cherches en disant que le gars est sérieux quand il est devant son patron? Qu'est-ce que tu as voulu faire savoir? Quel message tu as voulu faire passer? Quel négatif? Tu as voulu faire passer quoi? Moi, je peux dire le contraire. Lui, il te dit, tu as voulu faire passer que le gars, c'est quelqu'un de sérieux. Est-ce que tu penses un instant que quelqu'un il prend ça comme ah c'est une qualité sur la personne? Tu vas dire oui c'est une qualité. Au moins il est sérieux quand son... Tu peux toujours dire ça. Pas comme les autres qui sont jamais sérieux. Lui au moins il est sérieux devant son patron. Mais je dis qu'est-ce que tu veux dire qu'il est sérieux? Quelqu'un te demande est-ce que cette personne je peux l'embaucher ou pas? Tu réponds il est sérieux quand le patron il est là. Tu sais très bien qu'il n'a pas embauché une personne pareille. Si tu dis oui il est sérieux. Ah tu veux savoir plus de détails. Je veux commencer à entrer. Mais en règle générale, lui, c'est quelqu'un de sérieux. Non, j'ai pas dit qu'il est sérieux H24. Il est sérieux, tout court. Et c'est ce que la Torah nous dérange ici. La Torah ne te dit pas que c'était un tzaddik. La Torah vient te dire que c'était un tzaddik Vedorotav dans sa génération. Et qu'on va tout de suite voir le débat que les Chachamim eux-mêmes viennent nous dire ce que Rashi ramène. Comme quoi, tu as deux manières d'expliquer les choses. Tu peux dire qu'il était sérieux dans sa génération. Ça veut dire que s'il aurait été dans une autre génération, ça aurait été le plus grand voyou sur terre. Ou bien tu peux dire que malgré qu'il vivait qu'avec des délinquants, c'était la perle dans la cité. C'était celui qui n'était pas du tout délinquant alors qu'il aurait pu tout faire pour être un délinquant. Tu peux l'exprimer des deux côtés. Tu peux dire qu'il est sérieux au travail alors que dans sa boîte, personne n'est sérieux. C'est le seul sérieux dans la boîte. Et tu peux dire qu'il est sérieux au travail, mais les gens normaux sont sérieux partout. Deux côtés. Et c'est ce qui dérange. Regardons Rashi. Noach, chiffre 3. Noach, ceci est l'histoire de Noach. Noach fut un homme juste, intègre dans sa génération. Viens Rashi. Rashi te dit dans sa génération. Certains de nos maîtres l'expliquent comme une éloge. À plus forte raison, s'il avait appartenu à une génération de justes, il aurait été encore plus juste. D'autres l'expliquent comme un blâme. Il était injuste dans sa propre génération. Mais s'il avait appartenu à celle d'Abraham, il n'aurait compté pour rien. Viens, la Torah, elle te dit, je ne comprends pas de quoi tu parles. On sait très bien que la Torah, elle fait énormément attention de ne pas dire quelque chose de négatif sur un animal. Sur un animal.
sur les animaux qu'il a amenés dans l'arche qu'il a fait rentrer. La Torah lui a donné le devoir d'amener des paires, mâles, femelles, chaque animal, ça dépend des animaux cachers et des animaux non cachers. La Torah n'emploie pas le mot cacher ou non cacher, elle emploie le mot pur ou non pur, pas impur, non pur. Behema Torah ou bien Behema Asher Enen Torah. Comme l'Agmara nous explique que la Torah a rajouté 7 lettres en plus pour ne pas dire quelque chose de négatif sur un animal, en parlant de ce que Noah faisait avec les animaux, qu'il les a fait rentrer dans son arche pour les sauver. Alors quand tu viens de parler des animaux, ça rappelle presque, si on peut dire, les Havdi, les Allemands au moment de la guerre, qu'ils étaient là à défendre les droits des chiens et des chats, mais le même jour étaient prêts à envoyer sur les fours, dans les crématoriums, des dizaines de milliers de personnes après jouer du Mozart sans aucun problème. Comment ça se peut que la Torah, elle vient, elle te dit que Noah a pris dans son arche, il a pris des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, pour ne pas dire le mot impur, parce que la Torah, elle fait attention de ne pas dire quelque chose de négatif. Et là, tu parles de Noah, là, tu te lâches. Il n'y a aucun problème, tu vas dire ce que tu as envie. Regarde dans l'Agmara 123. La Torah évite d'employer des termes négatifs, même sur un animal pourtant impur, alors que la Torah aurait pu clairement dire qu'il est impur. Ainsi qu'il est écrit dans Noach des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, la Torah emploierait-elle des termes négatifs pour des justes? Si la Torah elle est capable de nous expliquer qu'on parle ici de quelqu'un qui est tellement important. Pourquoi important? D'abord, il ne faut pas oublier que Dieu se tourne vers lui et lui demande de construire une arche. J'aurais bien voulu que Dieu parle à moi, parle à chacun d'entre nous. Pour l'instant, c'est à lui que Dieu l'a parlé, dans sa génération. Et Dieu lui demande de construire une arche, que même dans une génération si mauvaise, même dans une génération si délinquante, il est capable d'être un tzaddik. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher à l'intérieur et de commencer à dire oui, il était juste, mais il était juste par rapport à eux et pas par rapport à autre chose. En 2 mots, ça nous ferait comprendre comme quoi que la Torah, elle vient, elle te dit qu'il était juste, mais il a un problème. Quel est son problème? C'est qu'il était justement dans sa génération. En 2 mots, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ce détail? Qu'est-ce que ça me rajoute? C'est pas qu'il vit aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te marier avec lui. Tu vas pas chercher à te marier avec Noah pour savoir si c'est quelqu'un de bien ou de mal. Tu racontes une histoire. Raconte l'histoire que Dieu il a parlé avec lui, c'était quelqu'un qui était valable, la preuve c'est que Dieu il est venu, il a parlé. Et merci, au revoir. Qu'est-ce qu'on a besoin de commencer à rentrer dans les détails de Noah que c'était dans sa génération? Et comme on a dit tout à l'heure, la Gemara elle-même te dit comme quoi la Torah, elle fait attention de ne pas parler du mal d'un animal non caché, d'un animal qui est impur. La Torah te dit que Noah a pris dans l'arche, il a pris des animaux purs et des animaux qui n'étaient pas purs, pour ne pas dire le mot impur. Ça veut dire que la Torah elle fait tellement attention de ne pas parler du mal d'un animal, pas du mal négatif. Quand on arrive à un tzaddik, tout d'un coup la Torah elle parle sans gêne en disant c'était dans sa génération, que de là je peux sous-entendre que s'il aurait été ailleurs, il aurait été nul. Il y a une autre Gemara, dans Gemara Baba Batra 123a. La Gemara continue avec quand on parle de Léa, que Léa elle avait des yeux tendres, ou des yeux faibles, ou des yeux asséchés, peu importe les différents termes, les différentes explications. Pourquoi? La Gemara ici, tu veux dire vraiment qu'elle avait des yeux faibles. On sait que la Torah elle fait attention de ne pas parler sur un animal impur, à tel point qu'elle dit par rapport à Noah, d'un animal pur ou d'un animal qui n'était pas pur. Alors pourquoi la Torah vient nous dire que Léa elle avait des yeux qui étaient totalement faibles du fait qu'elle avait énormément pleuré? La Torah te dit qu'en vérité c'était pas pour se moquer de Léa, mais c'était des louanges, qu'elle ne voulait pas tomber à se marier avec Esav, et c'est pour ça qu'elle pleurait. Elle savait d'après son calcul, elle aurait dû finir à se marier avec Esav, elle ne voulait pas, c'est pour ça qu'elle pleurait, donc c'est pas pour se moquer d'elle, et au contraire la Gemara la défend. Le problème général qu'on a ici, c'est pas seulement d'avoir voulu faire sous-entendre ou de dire quelque chose contre Noah, qui est apparemment une blâme contre Noah, blâmer Noah, le rabaisser, mais c'est plutôt le fait que disons que Noah avait vraiment un problème principal. Disons qu'il n'est pas méritant. Disons que, qu'est-ce que j'ai besoin de le savoir? Qu'est-ce que ça me rajoute pour l'histoire aujourd'hui? Comme j'ai dit tout à l'heure, tu cherches à te marier, tu cherches à avoir un enfant, tu cherches à te marier avec une fiancée ou un fiancé, tu cherches à avoir un job, tu cherches à savoir est-ce que cet employé ou est-ce que cet employeur, ou est-ce que ce quartier, ou est-ce que cette communauté, des choses qui sont importantes pour la vie aujourd'hui. Tu cherches à savoir comment agir, quoi faire, est-ce que je dois embaucher telle personne ou pas? Tu vas commencer à faire ce qu'on appelle avoir une langue de bois. Tu vas commencer à dire oui, il est bien, mais ça dépend pourquoi. Mais tu peux compter sur lui, mais après, demain, tu te rends compte que la personne elle a un problème. Et malheureusement, ça arrive énormément dans tout ce qui sont les rapports de couple, avec des gens qui proposent ou qui présentent une telle personne à une telle personne,
et qui cachent la moitié des choses, et qui disent pas la vérité sur la moitié des choses, et que le jour où tu te rends compte, tu vas voir ton ami, pourquoi tu m'as pas dit? Je sais pas une mitzvah de tout te dire. Je pensais que tu allais te rendre compte toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que c'est un jeu? Je me marie avec quelqu'un que je me rends compte après, c'est des problèmes. Je te demandais, dis-moi si tu connais cette personne. Est-ce que cette personne, elle est bien, elle est pas bien? Est-ce qu'elle a tel défaut, telle qualité? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, la shonara. Ou comme certains disent shonara. On enlève le L. Sur le français, c'est plus rapide. Je te demande une question. Tu connais cette personne ou pas? Est-ce que c'est une personne que je peux faire confiance? Je ne peux pas faire confiance. C'est une personne droite, une personne qui n'est pas droite. Une personne qui fait Shabbat, une personne qui ne fait pas Shabbat. Lui, il essaye de. Alors, lui de dire non, il fait Shabbat, ça dépend quand ça l'arrange. Je dis non, il ne fait pas Shabbat. Oui, il fait Shabbat. Après, tu te rends compte qu'il ne fait pas Shabbat. Et la personne elle-même te dit je ne fais pas Shabbat. Tu vas demander à l'autre personne et pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Non, parce que je ne voulais pas dire du mal. Je ne voulais pas dire du mal, mais non. Je te demande, est-ce que cette voiture, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Est-ce que je peux acheter cette voiture? Je ne peux pas acheter cette voiture. Essaye, tu verras. Tu connais les gens qui vont toujours vont dire passer bien partout. Pas dire du mal. Qu'est-ce que ça dérange de dire que ce n'est pas une voiture pour toi? Plus que ça, on sait qu'il y a une interdiction dans la Torah, on verra ça plus tard. L'ifnei vers le titan mirchet. Tu n'as pas le droit de mettre un piège devant quelqu'un qui est aveugle. Et la Rashi te dit clairement qu'on parle d'un cas pareil, dans les cas où moi je ne suis pas professionnel dans la matière. Je ne comprends pas dans les voitures, je ne suis pas garagiste. Je viens te demander un conseil. Est-ce que cette voiture, elle est bien ou pas? C'est pas que tu as un intérêt ici que tu cherches à la vente. Je te demande un conseil tout simple. Dis-moi, cette voiture, je peux l'acheter ou pas? Toi, tu n'as pas envie de faire du tort à ton ami qui cherche à la vendre. Tu vas dire à ton ami, tu sais quoi? Moi, la vérité, si j'aurais eu l'argent, j'aurais pris. Alors que tu n'as pas pensé un instant à la prendre. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Essaye, ça dépend. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas en ville, lui, c'est largement suffisant. Tu vas une fois à 100 km, elle tombe en panne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu m'as pas dit que tu allais faire 100 km. Tu m'aurais dit tu vas faire 100 km. Là, je t'aurais dit. Ça s'appelle pas mentir. Ça s'appelle pas amener quelqu'un, pas seulement dans le doute, mais dans l'erreur. Tu n'as pas un devoir de dire les choses claires et de dire non, monsieur, cette voiture n'est pas faite pour toi. Tu fais des kilomètres, tu travailles en Seine-et-Marne, tu fais des milliers de kilomètres par semaine. Tu n'as pas le droit de prendre une telle voiture. Plus que ça, tu vas embaucher quelqu'un qui travaille pour toi. Et la personne, peut-être que c'est une bonne personne. Personne du contraire. Chacun a des qualités, chacun a des défauts. Mais par rapport à ton travail, par rapport à ce que toi tu voudrais faire, par rapport au métier que toi tu es en train de faire, tu demandes est-ce que cette personne elle est adaptée à ce poste, elle n'est pas adaptée à ce poste. Qu'est-ce que tu vas commencer à avoir une langue de bois en disant il est bien, c'est quelqu'un de sympa. Il vient au minyan tous les matins. Quel rapport? Je demandais s'il vient au minyan ou s'il met 2 paires de filets ou une paire. Je demandais est-ce qu'il est adapté pour ce poste ou il n'est pas adapté pour ce poste. Qu'est-ce que tu vas répondre? Oui, il est adapté, mais je ne peux pas dire la shonara. Rien qu'en disant comme ça, pas seulement tu es en train de créer des doutes. Parce que rien qu'en disant je préfère pas parler, la personne s'imagine des choses. Peut laisser la porte ouverte, c'est très bien. Rien qu'en disant ça, tu es en train de. La personne te demande des questions. Tu peux laisser ouvrir, tu peux laisser ouvert. Ouais. Numéro 1. Et numéro 2, qu'est-ce que ça te dérange de dire les choses claires? Et imagine-toi que tu peux sauver quelqu'un d'un problème. Et tu peux sauver quelqu'un d'un ennui. Tu peux sauver quelqu'un d'une difficulté. Là, c'est pas le même cas. Parce que là, tu parles de quelqu'un que ça ne te changera rien dans ta vie. Bien sûr que la Torah, c'est pas juste un livre d'histoire. La Torah, c'est un livre d'enseignement, comme on va tout de suite voir. Mais là, la Torah te raconte une histoire qui s'est passée après 1076 ans que le monde a été créé. Dans le 2e millénaire, il y avait un certain monsieur, grand rabbin, un tzaddik, qui s'appelait Noach, et que Dieu est venu le voir, et qui lui a dit de construire une arche. Tout ça, c'est beau et magnifique. Et qu'est-ce que tu as besoin de rajouter? Mais ce Noach, c'était pas vraiment la meilleure personne qui existait sur Terre. Tu vas te marier avec lui, tu vas te marier avec ses enfants, tu vas l'embaucher dans ton travail. Oublie, avance, passe à autre chose. Tu racontes l'histoire, raconte l'histoire. On va passer à l'autre extrême. Le rabbi est très riche et il vient te montrer comme quoi parfois dans la Torah, pour certains cas, on n'a pas de langue de bois. Là, on vient de voir que la Torah, quand elle parle ici, elle te dit quoi? L'animal pur ou l'animal qui n'est pas pur, pour les faire entrer dans l'arche. Combien de fois quand la Torah, elle vient, elle te dit clairement, des centaines de fois, quand la Torah, elle doit te dire que quelque chose, il est kasher, tahor ou tamé, impur, la Torah, elle dit le mot impur. La Torah, elle ne se gêne pas. Elle dit les choses de manière claire. Alors, où est la barre? Où je dois décider quand est-ce que je dois dire les choses de manière claire ou quand est-ce que je ne dois pas dire les choses de manière claire? Tout à l'heure, tu me fais tout un monde en me disant que quand on parle des animaux qu'il a fait entrer dans l'arche, on te dit qu'il a fait entrer les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs. Pour ne pas dire le mot impur. Moi, je te dis, mais il y a des dizaines de fois que la Torah vient et te dit clairement le mot tamé qui veut dire impur. Tout d'un coup, tu veux jouer le malin en disant non, il a pris des lions, mais les lions, ils étaient gentils, c'est sympa. C'était pas forcément cachère. Pour pas dire qu'ils sont pas cachères. Dis-moi qu'ils sont pas cachères, c'est plus simple. La Torah nous parle, quand elle nous parle des lois de pureté et d'impureté, quand elle nous parle de tous les impuretés avec les ustensiles, bref, des centaines de fois on voit le mot tamé.
Alors, quelle est la règle? Quand je dois parler de manière claire, quand je dois parler, comme on appelle, sans ambiguïté. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas de notion de pureté et d'impureté. On vient de dire qu'il y avait pureté et impureté. Au contraire, on vient de dire que la Torah te dit qu'il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Mais à la place de dire le mot impur, tu as des animaux qui ne sont pas purs. Parce qu'on n'est pas dans le Alors, tu joues avec. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas purs? Explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas purs? Ça veut dire quoi? Qu'ils sont gris? George Bush a parlé une fois au Congrès américain, juste après qu'il est devenu président, c'est après le 11 septembre. Il a dit qu'il y a certes. Alors, il avait clairement dit il y a des États ennemis, il y a les États du mal et il y a les États du bien. Ça n'existe pas rester dans l'air gris. Reste au milieu. Et la Torah, elle te dit clairement, ça c'est bon et ça c'est interdit. Elle te dit pas, ça vaut mieux l'éviter. Oui, dans Shulchan Aruch, on a des différents langages pareils. Mais quand la Torah te dit que ça c'est bon, elle te dit clairement, le porc n'est pas cachère et les animaux qui sont dans sa bouffe fendue et qui se remis, ils sont cachères. Elle te dit pas, le porc, il sera cachère comme Mashiach sera là. La Torah dit ça pas, ça c'est les commentaires. La Torah te dit clairement, tu n'as pas le droit de manger. La réponse est la suivante. Quand on raconte une histoire, quand la Torah vient te raconter une histoire, la Torah elle a une manière de se comporter. Quand la Torah elle vient te trancher la halakha, elle a ici un devoir et elle te dit les choses de manière la plus claire. Même si pour ça je dois parler de manière non propre, qui veut dire le mot impur. Parce que la halakha doit être dit de la manière la plus claire. Pour éviter cette ambiguïté, quand tu dois faire la halakha, tu ne peux pas venir voir un rav et demander je peux ou je ne peux pas. Il faut mieux éviter. Oui ou non, dis-moi clair. Je ne sais pas comment, si vous connaissez beaucoup de rabbinim, mais beaucoup de rabbins, et vous allez demander des questions à des rabbinim en général. Il n'y a pas de plus pire que quelqu'un qui ne dit pas les choses claires. Je ne parle pas des gens que vous connaissez, je parle des gens qui étaient là il y a 500 ans. Mais en règle générale, tu as des gens qui te demandent une question, ils ne vont jamais te dire les choses claires. Je te demande, oui ou non. Je dois pas. C'est permis, c'est interdit. Viens pas me dire, si tu veux, si tu peux, dis-moi clair. Qu'est-ce que je dois faire? C'est Yom Tov, c'est Shabbat. Dis-moi oui ou non. Dis-moi si c'est permis ou si c'est interdit. Et les gens, ils tournent autour du pot, comment dire. Je ne vais pas me mouiller. Il faut mieux pas qu'ils pensent, il faut mieux pas qu'ils croient. Dis-moi les choses claires. Et au contraire, la Torah, elle te montre qu'à chaque fois, c'est ce qu'on peut faire à la règle, quelqu'un qui veut passer toute la Torah, à chaque fois que la Torah, elle emploie le mot impur, clair, parce qu'elle parle d'une halakha. Tu dois savoir qu'est-ce qu'on fait. Permis ou interdit? C'est interdit. C'est impur, il n'y a pas à discuter. Quand elle te raconte une histoire, pas forcément. Pareil ici. Si jamais, alors tu vas me dire, alors par rapport à Noach, c'est pas compréhensible, parce que Noach, il n'y a pas d'halakha ici. Noach, c'est une histoire qu'on nous raconte. Mais justement, le Rabbi t'explique comme quoi que la Torah, elle a fait exprès, quand elle nous parle de Noach, de nous parler et de nous dire le mot que c'était seulement dans sa génération. Et on a vu tout à l'heure, d'après la deuxième avis, c'est pour blâmer Noach, c'est pas pour le défendre, c'est pas pour être de son bon côté. Parce que la Torah, si jamais elle n'aurait pas dit cette phrase, j'aurais pu apprendre des détails de la conduite de Noach en me conduisant aujourd'hui de la même manière, en pensant que ce qu'il a fait, c'était bien. Et la Torah, elle veut te faire comprendre de la manière la plus claire, sans ambiguïté, que le comportement de Noach, c'est un comportement à bannir. On ne parle pas de la personne, on parle de son comportement. La personne, c'est autre chose. On va voir après. Mais son comportement, c'est un comportement qui est 100% interdit. Interdit de le refaire. Est-ce qu'on va tout de suite rentrer dans les détails? La Torah te dit par exemple que Dieu il a dû forcer Noach à rentrer dans l'arche. Rashi vient et te dit que Noach miktane amanaya. Il a manqué la émouna. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, il croyait, mais il ne croyait pas que vraiment le déluge va arriver. C'est dit oui, c'est une blague, c'est juste pour faire croire. C'est juste pour que les gens font tchouva. Jusqu'à ce qu'il était obligé de rentrer, que l'eau elle a poussé. Le Midrash Rabbin nous raconte même que l'eau elle est arrivée jusqu'au bas de ses pieds. Et là il s'est dit, il vaut mieux que je rentre, et si je rentre pas, je vais terminer comme eux. Au départ, il n'y croyait pas, il ne pensait pas de cette manière-là. Donc, on n'a pas parlé de la première avis. D'après la deuxième avis, il faut dire les choses de la manière la plus claire. Regardons dans le texte. 4. Le principe selon lequel la Torah évite une formulation négative s'applique au haut de la page, uniquement au récit de la Torah. Par contre, lorsque la Torah doit fixer une halakha, une loi, elle s'exprime avec clarté et sans ambiguïté. Même s'il faut pour cela employer une formulation négative, afin d'éviter toute erreur possible. Il en est de même pour la vie selon laquelle la Torah blâme Noach. Si la Torah n'avait pas précisé cela, on aurait pu penser qu'il était un juste intègre, alors que certains détails de son comportement n'étaient pas parfaits. Et donc la Torah ne voulait absolument pas qu'on apprenne de sa manière de se conduire. Maintenant, on va rentrer dans les détails et voir comment la Torah, avec sa sagesse, nous montre comment agir dans un tel cas de figure. Elle n'est pas en train de descendre Noach, pas en train de stigmatiser Noach, pas en train de blâmer Noach,
mais clairement en train de te dire qu'un comportement pareil, c'est un comportement 100% non correct. Et c'est pour ça que Rashi vient et te dit qu'il y en a certaines qui nous disent que ce mot qu'on a rajouté, c'est un mot qui est là pour blâmer Noach. Ça ne veut pas dire que la Torah, elle cherche à tout prix à te dire que Noach, c'est quelqu'un de mauvais. Parce que la Torah cherche à te dire ici. Seulement, la Torah, elle vient et te dire, qu'est-ce que ça veut dire Dorshim? On vient nous enseigner qu'on ne fasse pas l'erreur. Et que la Torah te dit ça pour savoir qu'est-ce qu'on ne doit pas faire comme Noach. En d'autres mots, on est tous d'accord que Noach, ce n'était pas un tzaddik comme Abraham. On est tous d'accord que Noach, ce n'était pas un tzaddik comme Moshe. Parce que s'il aurait été comme Abraham, il aurait prié pour son peuple, comme Abraham, il a prié pour Sodome et Gomorrhe. Et s'il aurait été comme Moshe, il aurait demandé à Dieu de leur pardonner. De l'autre côté, on est tous d'accord qu'il n'était pas coupable non plus de la situation. On est tous d'accord qu'il vivait dans une cité où il vivait avec des délinquants, qu'il n'avait pas le choix. Il vivait dans une génération des plus mauvaises qui existait sur Terre. Et c'est sûr que s'il aurait vécu dans une génération meilleure, il aurait certainement été beaucoup mieux. Quelqu'un, il est impacté par l'endroit où il habite, par l'endroit où il vit. Puisqu'en règle générale, on est influencé de l'endroit où on vit. Donc on comprend tout ça. On n'est pas en train de parler de la personne que Noach, c'est une mauvaise personne. La Torah te dit c'est Ish Tzadik. La Torah ne dit pas que c'était un rachat. La Torah te dit que c'était un Tzadik. Sauf que le détail qu'on cherche à comprendre, la marloquet, le débat qu'on a vu tout à l'heure, pourquoi la Torah te rajoute le mot Bedorotav dans sa génération? Une avis te dit qu'on a vu tout à l'heure, c'était pour donner des louanges. Dire j'aurais bien voulu toi te voir dans sa génération. Avec les gens avec qui il vivait. C'était vraiment comme on l'appelle en yiddish, un proverbe qui dit un tzaddik dans une fourrure. C'était quelqu'un qui était protégé. Dieu l'a protégé, alors qu'il aurait pu très bien être un délinquant comme lui. De l'autre côté, vient la Torah, la deuxième avis, elle te dit que la Torah, elle te dit pourquoi c'était dans sa génération. Pour te dire de faire attention. Fais attention et n'apprends pas, ne te comporte pas jamais dans ton travail spirituel, on va tout de suite voir ce que ça veut dire, comme Noach s'est comporté. Regardons dans les 5. Est-ce que c'est pas pour justifier aussi le Maboul qu'on dit dans sa génération? C'est pour dire, bon voilà, cette génération elle était tellement terrible qu'on a envoyé le Maboul. Est-ce que c'est pas une justification quand même Ça, c'est pour sa raison. C'est pour ça que Dieu a envoyé le Maboul dans sa génération. Mais la question elle est pourquoi tu dois mettre ce mot génération sur lui, mais ça sur le Maboul? Pourquoi tu mets ça sur lui? Voilà, c'est juste pour le personnaliser, c'est tout. Que quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Personnaliser que quoi? Que le Maboul était dans sa génération pour nous dire que quoi? Qu'il était méritant ou pas méritant? Logiquement parlant, c'est qu'il n'était pas méritant. Ouais. De l'autre côté, il a été sauvé, Dieu l'a sauvé. Donc c'est des choses qu'on est en train de faire. Regardons les 5. Goura, il vient te dire la chose suivante. Il est évident que même la vie qui complimente Noach admettra que si ce dernier vivait au temps d'Abraham, il aurait compté pour rien, car il n'était pas aussi juste qu'Abraham. Aussi la vie qui blâme Noach admettra que si ce dernier vivait dans une génération de justes, il serait encore plus juste. Alors, le Rabbi t'explique, les discussions portent sur le sens du terme dans sa génération. Premier avis considère que l'intention de la Torah est de complimenter ainsi Noach, alors que le second avis qu'on est en train d'expliquer considère que la Torah cherche à éviter une embûche dans le service spirituel d'un juif qui étudie au sujet de Noach. Et maintenant, on va comprendre la machloket, le débat qu'on a vu tout à l'heure, entre Rabbi Yitzhak et entre Rabbi Yehuda dans les Zohar. Ce qu'on appelle ici dans la halakha, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas ici une machloket, il n'y a pas ici un débat dans les faits. Dans les faits, la voiture, elle a esquinté l'autre voiture. Ça, c'est la réalité. Même Rabbi Yitzhak, il est d'accord, que Rabbi Yitzhak, il le défend, que Noach n'a pas prié dans sa génération, sur ces gens de sa génération, mais il te dit qu'il n'était pas capable de prier parce qu'il n'avait pas les patriarches sur qui s'appuyer. Alors qu'Abraham, il avait les patriarches sur qui s'appuyer. Et donc, ça, c'est pas de sa faute. Non, Abraham. Pardon, Moshe, il a prié avec les patriarches, et Abraham, il a prié... Moshe, il a prié avec le mérite des patriarches, etc. Donc, il te dit comme ça. Même s'il le défend, il te dit, au final, il a prié, il n'a pas prié pour sa génération. Il aurait prié, il n'aurait pas eu le déluge. Alors, il t'explique, circonstances atténuantes, il n'a pas prié parce qu'il n'y avait pas les patriarches. Tout ça, c'est bon, mais comme on dit tachlis, sur les faits, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Est-ce qu'il a prié? Non, il n'a pas prié. Viens, Rabbi Yitzhak dit beaucoup plus que ça. Pourquoi la Torah te le raconte? Parce qu'aujourd'hui, ça ne va rien changer. La Torah vient, elle te dit que nous, les générations qui viennent après Noach, dont notre génération, on peut penser que c'est normal. Pas prier sur la génération, c'est pas grave. Viens, la Torah, elle vient avec un dash, elle vient t'expliquer en te disant que non, que ça, c'est quelque chose de négatif. Surtout pas apprendre de lui. Malgré que Noach, il ne l'a pas fait, à nous, on doit toujours chercher tous les moyens possibles pour prier et demander miséricorde sur un autre juif. Même s'il ne mérite pas. Moi, tout de suite, vois. Viens, Rabbi Yitzhak, et te dit que ça n'est pas contradictoire avec la Mishnah qu'on a amenée tout à l'heure, qu'il faut toujours juger une personne du côté méritant avec circonstances atténuantes, lui donnant les bénéfices du doute. Pourquoi? Tu dis ça n'a rien à voir, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Tu dis que d'un côté, je ne suis pas en train de parler de Noach lui-même.
mais le devoir de ne pas apprendre de ses erreurs. Et au contraire, si j'aurais, oui, appris de ses erreurs, si la Torah ne nous aurait pas dit dans sa génération, j'aurais pu dire, tu vois, soi-disant, on me dit que c'est un tzaddik, regarde ce qui s'est passé dans sa génération. Au contraire, le fait qu'il s'est comporté de la manière comme il se comportait, ça a fait que le déluge est arrivé. Vient la Torah, elle te dit que non. Pourquoi j'ai dit le mot, ça c'est la nouveauté du Rabbi. Là, la spécialité que la Torah vient, elle te dit dans sa génération, c'est le mérite de Noach. C'est Noach qui veut qu'on dise que c'était dans sa génération qu'il était un tzaddik. Parce que Noach, il veut qu'on apprenne ne pas faire comme moi. Ne m'imitez pas. Moi, je n'ai pas prié sur ma génération, mais vous avez un devoir de prier. Et on est obligé de dire d'une telle manière, on est obligé de raconter l'histoire de telle manière. Pourquoi? Pour qu'on ne pense pas qu'on parle ici quelque chose de négatif de Noach. Donc en 2 mots, si on doit récapituler. Noach en lui-même, la Torah ne le dénigre pas jamais. C'était un tzaddik, la Torah te dit. Pourquoi tu rajoutes dans sa génération pour te dire, fais pas comme lui. Parce que Noach n'aurait pas dû agir de la manière où il a agi. Ah, j'ai toutes les raisons possibles et imaginables. Pourquoi il n'a pas agi? Parce qu'il n'avait pas le pouvoir, parce qu'il n'y avait pas les patriarches, parce que les gens ne l'ont pas écouté. On peut toujours trouver, si on veut chercher les bonnes raisons. Mais si on s'arrête là, tu vas dire, bon, si je me trouve dans sa situation, je ferai la même chose. La Torah te dit non. Si tu te trouves dans la situation de Noach, tu dois tout faire pour ne pas faire comme lui. Car, comme on a vu dans la deuxième avis, il aurait dû prier pour sa génération. Et donc, au final, en parlant de la sorte, on est en train de rendre Noach avec un côté positif plus qu'un côté négatif. On dit, oui, je le comprends, c'était pas de sa faute, mais pourquoi on t'apprend ce cas-là? Pour que tu fasses pas la même erreur. Quand aujourd'hui il y a un accident d'avion, que Dieu nous en préserve, on voit dans ça, un accident de tank, etc. Après, on commence à faire l'état des lieux, on commence à voir ce qui s'est passé. C'est quoi l'idée? Pas pour dire que l'autre il a fait une erreur. Malheureusement, l'autre il n'est plus là, il est décédé ou quoi que ce soit. Et pour apprendre de cette erreur, et pour se dire que ne pas reproduire cette erreur. Pas en train de juger ou stigmatiser la personne. Regardons dans le 6. La controverse entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak peut ainsi être expliquée de la manière suivante. Même Rabbi Yitzhak admettra que si Noach n'a pas prié pour sa génération, c'est parce que dans cette situation, il ne pouvait le faire. Car il ne pouvait s'appuyer sur Moshe. Et cela ne constitue pas un défaut pour Noach. Cependant, Rabbi Yitzhak vient clarifier et éviter un embûche pour les futures générations. Il est nécessaire d'expliquer, d'orshinoto, et de préciser que ce comportement en soi est un blâme, même si Noach ne pouvait faire autrement. Car chacun doit toujours faire tout son possible pour prier et implorer Dieu pour un autre juif. Alors, il te dit, l'étude du blâme de Noach constitue au contraire un mérite pour lui. Alors qu'on peut penser que ça vient pour le blâmer, pour le rabaisser, au contraire, ça c'est un mérite pour lui. Comment c'est un mérite? Le fait de ne pas en parler aurait été une défaveur de Noach, puisque son comportement aurait été une source d'embûche pour d'autres. Mais le fait même d'en parler constitue un mérite pour Noach. C'est lui qui désire qu'on insiste sur le fait qu'il faille prier pour sa génération, quitte même à le présenter comme un défaut présent dans le comportement de Noach, du fait qu'en en parlant, les autres générations agiront différemment et prieront effectivement pour leur génération. Il répare ainsi ce que Noach n'a pu faire de manière correcte. En deux mots, Rabbi Yitzhak qui vient étudier la chose suivante. Rabbi Yitzhak, il sait très bien que Noach ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait pas les patriarches, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais pour pas qu'on fasse une erreur et penser que nous aussi, on pourrait se trouver dans un même cas de figure, vient la Torah, elle te dit, parce qu'aujourd'hui, concrètement, on a les patriarches. Je peux très bien implorer les patriarches, demander de te sauver. Noach, il est prêt à raconter l'histoire comme elle est. Et raconter l'histoire d'une manière que vous devez apprendre de cette histoire. Que si moi j'aurais pu agir, j'aurais dû agir. Vous, que vous avez la possibilité d'agir aujourd'hui, 100%, vous êtes coupable si vous n'agissez pas. Mais d'où on a cette information? De quoi? Que c'est lui qui désire. Parce que la Torah, elle te dit, parce que justement, du mot que la Torah, elle te rajoute, mais de retard dans ces générations. Non, mais Mais d'où on sait que t'as c'est. pas son mot à dire sur la façon dont la Torah a donné chaque mot. J'ai compris, mais l'arbitre t'explique la beauté du mot que la Torah elle rajoute, qu'on a demandé tout à l'heure, qu'apparemment ça paraît comme si tu es en train de blâmer Noach. Au contraire, la Torah elle te dit pourquoi c'était un tzaddik dans sa génération. La Torah elle te dit dans sa génération pour te dire, parce que dans sa génération, il n'a pas agi, on peut comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, nous, on a la possibilité d'agir. Donc aujourd'hui, tu ne pourras plus venir et dire que tu ne peux pas agir parce que tu te trouves dans la même cas de figure de Noach. Tu n'es pas dans la même cas de figure. Et ça, c'est ce qui est le mérite de Noach, et pas pour le blâmer. Du fait que grâce à ce mot qu'on a rajouté, maintenant on comprend comment il faut agir et comment ne pas agir en faisant des erreurs. Et donc ça, c'est le mérite de qui? C'est grâce à Noach. Comme je dis des fois, que Dieu nous en préserve. Il n'y a pas longtemps, il y avait une attaque avec... Pas une attaque, il y avait un des hélicoptères israéliens, j'ai oublié quel nom, un des hélicoptères de l'armée qui s'est écrasé dans le Golan, ou je sais pas, il y a un mois ou deux, il y a un hélicoptère qui s'est écrasé, il y a eu un des pilotes qui a été tué,
et que à cause de ça, ils ont dû mettre à terre tous les hélicoptères, toute la marque, la flotte, et que grâce à ça, ils ont pu détecter des erreurs qu'il y avait dans cette flotte et les réparer. Donc encore une fois, ils n'ont pas parlé d'une erreur de ce que comme le pilote a fait, qui malheureusement est décédé, mais grâce à ça, on a pu apprendre à ne pas reproduire cette erreur ou à rectifier cette erreur. Et c'est le mérite de cette personne, et c'est ce que la Torah nous dit pourquoi. Parce que grâce à lui, qui malheureusement ça lui a coûté la vie, mais grâce à ce qui lui est arrivé, on a sauvé des dizaines d'autres vies. Et si jamais ce ne serait pas arrivé, peut-être qu'à cause de ça, on n'aurait pas pu sauver les autres. Et que grâce à lui, c'est comme ici, grâce à Noah, avec ce qui ne s'est pas comporté comme il fallait, mais grâce à lui, ça a sauvé tous les autres, qu'on doit savoir agir, comment il faut agir. Ça, c'est numéro 1. Alors, quel enseignement on a de ça pour nous, dans chacun d'entre nous? D'abord, plusieurs raisons. D'abord, la première, comment on appelle ça? La première enseignement, c'est que quand quelqu'un te demande une histoire, tu peux être ambigu. Une histoire, tu n'es pas obligé de dire les choses réelles. À quoi ça change? Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui de savoir que quand il y a 10 ans, tu es sorti avec une fille, tu es sorti avec un garçon, elle s'est comportée de cette manière ou tu t'es comporté de telle manière? Ça change quelque chose. Toi, tu as fait ta vie, elle a fait sa vie. Avance, passe à autre chose. Mais si quelqu'un aujourd'hui vient te demander un renseignement sur telle ou telle personne, et toi, tu veux soi-disant jouer le tzaddik, en disant, c'est quelqu'un de magnifique. Moi, je te dis, je le vois à la synagogue, et pas mieux. Ou je le vois au marché. Et tu sais que cette personne a tel et tel problème, qui pourra peut-être nuire à une autre personne. Et tu ne dis pas qu'il y a ce problème. Tu n'as pas envie de le dire toi-même, tu veux passer un message par quelqu'un d'autre, tu peux dire, fais attention à telle ou telle chose. Tu es en train de mettre quelqu'un en danger. La Torah te dit, devant quelqu'un qui est aveugle, tu n'as pas le droit de le faire trébucher. Alors, je te disais tout à l'heure, est-ce que quand la Torah te dit qu'il faut manger quelque chose et interdire autre chose, la Torah te dit, j'ai pas envie de dire la Shonara sur Monsieur le porc, c'est très actuel en ce moment, et c'est pour ça que je ne vais pas dire du mal. Quand la Torah, elle parle d'Alacha, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on parle de termes d'Alacha, la Torah te dit clair, permis ou interdit. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Il n'y a pas de langue de bois, il faut dire les choses claires. En quoi c'est la Shonara? Quelqu'un, il vient te demander une information. Tu as eu tel employé dans le passé, il est parti de chez toi après un an. Est-ce que je peux savoir pourquoi il est parti? Non, je ne vais pas dire la Shonara. Fais tes classes, prends-le pendant un an et tu verras toi-même. Parce que toi, tu t'es fait voler, il faut que lui soit volé. Tu ne veux pas dire, il y avait tel et tel point bien, il y avait tel et tel point négatif à toi de jeu. Donc, quoi, tu as dit du mal? Donc on peut aussi être flou en disant c'est pas quelqu'un pour toi ou c'est pas. Mais justement, ça que je veux dire, en étant flou, tu es en train de causer plus de tort qu'autre chose. Non, mais en l'aiguillant sans faire la chose. Alors, dis-moi un exemple. La personne était chez toi, il venait pas à l'heure. Je te donne un exemple. Il était chez toi, il venait pas à l'heure. Il a volé de la marchandise. Il a détourné des biens. Peu importe, on va le rendre vraiment la personne la plus noire, disons. Ou pas la plus noire, mais à moitié noire. D'accord? Moitié pas bien. Et toi, la personne vient te demander est-ce que je peux l'embaucher parce que moi j'ai besoin de quelqu'un qui va m'embaucher. Qu'est-ce que tu dis? La Shonara. Non, mais Sadique. Moi, je ne vais pas parler du mal. C'est pas Très quelqu'un bien. pour tout simplement, c'est pas quelque chose que. Mais encore une fois, quoi? Pourquoi? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Peut-être que les défauts qu'il avait chez Si tu veux toi. savoir pourquoi, c'est différent. Mais si on lui Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas quelqu'un pour toi? Si je te demande, dis-moi quelles étaient ses qualités, quels étaient ses défauts. Et c'est tellement, je vais dire encore une fois, je vois malheureusement tellement de jeunes couples qui viennent me parler par rapport à des mariages, des jeunes mariés. Combien de fois ils te disent, on m'a emmené dans l'erreur? Si j'aurais su aujourd'hui ce que je sais sur la personne, je serais jamais sorti avec lui. Pourquoi on t'a pas dit? Et quand tu demandes à la personne, tu t'es pas renseigné. Tu n'as pas pris des informations. Oui, j'ai demandé à ses amis. Personne ne me l'a dit. Tout le monde a fermé les yeux. Et je te dis, encore une fois, on ne peut pas parler des noms, des cas que je connais précis, ça fait tellement mal au cœur. Alors que des gens, ils étaient au courant. Alors comment on doit agir? Mais pourquoi pas dire les choses claires? Tu n'as pas le droit de mentir quand quelqu'un te demande une information. S'il y a une information qui est importante, comme je dis, tu ne veux pas le dire toi, tu veux faire passer le message par quelqu'un d'autre. Mais il y a un moment que tu n'as pas le droit de fermer les yeux, de dire tout va bien. En sachant que la personne, elle s'appuie sur ce que tu vas dire. Et ça, c'est exactement ce que la Torah te dit. Devant un aveugle, tu n'as pas le droit de mettre un piège. La personne, elle est aveugle. Pourquoi elle est aveugle? Parce qu'elle n'a pas l'information. Elle te demande une information, parce qu'elle te fait confiance. Ça peut retomber sur toi si tu dis du mal de l'autre. Encore une fois, quel rapport avec dire du mal de l'autre? Tu ne parles pas de mal. Après, On demande à quelqu'un de porter un jugement. Pourquoi porter un jugement? Elle a travaillé chez toi. La personne te demande, elle était à l'heure ou elle n'était pas à l'heure? Qu'est-ce que tu vas dire? Je préfère pas dire. Je préfère pas dire. La personne t'a volé dans la caisse, t'as pas volé dans la caisse. Je peux pas dire la Shonara. Avec ça, tu es en train de dire tout. Dis les choses claires. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, à quoi tu tournes en rond? Je préfère pas dire. Qu'est-ce que je préfère pas dire? Tu préfères pas dire, tu es en train de mettre des doutes à la personne, beaucoup plus pire. La personne te demande une question. C'est une personne qui vient à l'heure ou elle vient pas à l'heure? La personne doit te répondre non, elle vient jamais à l'heure. Je parlais justement hier de ça avec quelqu'un sur ce qu'on appelle, ce qu'on appelle d'accepter les règles, de suivre les règles.
Et je parlais justement avec avec des étudiantes hier, sur l'importance de suivre des règles. Quand tu rentres dans un système, que ce soit une école, que ce soit une entreprise, que ce soit peu importe, il y a des règles là-dessus, tu dois suivre les règles. Tu veux pas suivre les règles? Personne t'a demandé de rentrer dans cette entreprise. Personne t'a demandé de rentrer dans cette société. Fais ce que tu as envie, mais pas dans la société. Dans cette société, il y a certaines règles. Quelqu'un, tu as embauché quelqu'un. Et la personne, le premier jour, il dit, j'ai pas pu venir à l'heure. Deuxième jour, j'ai notre histoire. En deux mots, c'est quelqu'un qui ne suit pas les règles. D'accord? C'est quelqu'un qui a des difficultés avec se soumettre à une règle. Se soumettre à une autorité. Très bien. Toi, tu viens maintenant de me renseigner sur la personne. Est-ce que je peux embaucher tel secrétaire? Je peux embaucher telle personne? La personne elle te demande, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse à savoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut suivre les ordres? Est-ce qu'il écoute les ordres ou il n'écoute pas les ordres? Et toi, qu'est-ce que tu réponds? J'en aurai. Je parlais sur un juif. Je vais finir Kippour, je vais parler sur un juif. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Que c'est l'ordure la plus grande sur terre. Donc la personne va s'imaginer tout et n'importe quoi. Je te demande une question. Est-ce que c'est quelqu'un qui suit les ordres? Est-ce qu'il est capable d'obéir? Ou c'est quelqu'un qui fait à sa tête? Je n'ai pas le droit de dire. Il faut dire la vérité sans en rajouter. Encore une fois, on t'a pas demandé de dire c'est quelqu'un qui est le plus pire sur terre, c'est le plus grand délinquant, c'est un vendeur de barrettes et de savon. On t'a pas demandé de commencer à... On te demande une question. On te demande une question. Parler des savons de Marseille. On te demandait une question. On te demandait une question précise. Est-ce que c'est quelqu'un qui suit l'autorité ou pas? Il suit les règles ou pas? Est-ce qu'il est capable d'avoir un patron ou c'est quelqu'un qui s'auto-patronise, si on peut dire, tout seul dans la boîte? Je ne pense pas que tu as un devoir de dire la vérité. Si tu vas commencer à tourner autour du pot, tu vas commencer à tourner. Tu vas mettre l'autre dans l'erreur. Tu sais quoi? Peut-être qu'avec moi, ça n'a pas marché parce que moi, je suis tordu comme patron. Toi, tu es un bon patron, peut-être avec toi, ça va marcher. Très bien. L'autre, il va l'embaucher. Demain, il a un problème avec lui. La semaine après, il a un autre problème. La semaine après, il a un autre problème. À cause de ça, sa boîte, elle va couler. À cause de ça, il va avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas lui dire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il va venir te dire? Il va dire non, mais en vérité, et pas dans la vérité. Je t'ai demandé la question il y a un mois. Avant de commencer à signer un contrat avec lui. Maintenant, à cause de toi, je peux pas me défaire du contrat. Mais pourquoi je suis venu te demander à toi? Parce que je te faisais confiance. Pourquoi tu n'as pas pu me dire les choses claires? Il y a encore une fois, on parle ici en live, on ne veut pas parler à voix haute. Tu as tellement de cas dans les problèmes de couple aujourd'hui. Tellement de personnes viennent et disent, si on m'aurait dit, et si j'aurais su, et si tu m'aurais dit la vérité, j'aurais jamais fait telle et telle erreur. Alors pourquoi tu n'as pas dit? Quand tu vois la personne, tu dis non, parce que je pensais que la personne allait l'échanger. Je ne voulais pas dire la shonara. Ok, tu as dit la shonara. Pas dit la shonara, et pour ça aujourd'hui tu as 2 orphelins, ou tu as 3 veuves, ou tu as des personnes qui sont sans père ou sans mère. Parce que je ne voulais pas dire la shonara. Ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on vient de dire, quand on parle de raconter une histoire, tu n'es pas obligé de tous les détails. Mais là, tu n'es pas raconté, si quelqu'un te demande ici quelque chose d'alachique, savoir oui ou non. Et regardons ici dans le 7e rabbi, il apprend ici 3 enseignements. Chacun doit préserver l'action de son entourage, c'est ce numéro 1. Parfois, un homme fait tout son possible pour influencer son entourage, sans toutefois réussir, pour des causes indépendantes de sa volonté. Ce juif pourrait se dire, j'ai fait ce que j'ai pu, mon manque de réussite n'est pas mon défaut. Viens Rabbi Yitzhak ici et nous enseigne qu'on ne peut se contenter d'une telle situation et qu'il faut continuer à implorer la miséricorde pour eux. Cela même constituera une situation de mérite et Dieu annulera les causes de cette situation négative, afin que l'on puisse implorer Dieu pour réussir à faire revenir ces juifs à lui. Comme Rambam nous dit, la Torah a promis que les enfants d'Israël finiront par faire tchouva à la fin de leur exil, qui seront alors immédiatement libérés. Après, la Rabbi continue avec 2 autres enseignements. Tu n'as pas le droit de te suffire avec ce que tu as fait aujourd'hui. Même si aujourd'hui, ce que tu as fait, c'était suffisant pour toi, par rapport à demain, c'est considéré non suffisant. Tu dois toujours augmenter, tu dois toujours avancer. Et donc, si tu penses seulement sur le fait qu'aujourd'hui, tu as déjà fait le maximum, tu n'as jamais avancé. Tu dis, aujourd'hui, j'ai fait, mais demain, je peux faire encore beaucoup plus. De l'autre côté, la Rabbi te dit que on ne peut pas se suffire d'agir seulement sur des juifs, on doit agir aussi sur des non-juifs. Et cette loi de Noach, faire savoir quel est le chemin de Dieu, faire savoir quelle est la volonté de Dieu sur terre, il n'y a aucune crainte à avoir. Comme Noach, il a essayé de faire sa situation sur ce monde. Et à ce moment-là, on est garanti qu'on ne sera pas dans l'erreur. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne sais pas comment le faire. Tu ne veux pas blesser quelqu'un, tu n'es pas obligé de le dire directement, tu ne veux pas blesser quelqu'un d'autre, tu ne peux pas passer un message. Mais faire en sorte de garder l'information, de rien dire. On raconte une histoire, on n'a pas besoin de raconter une histoire. Tu racontes une histoire, c'est une histoire qui est totalement différente. En 2 mots, chers amis, ça c'est ce qu'on apprend avec notre chère histoire de notre cher Noach. La Torah ne parle pas, si on récapitule, il y a 2 grands avis. Un avis qui nous dit que c'était pour des louanges. S'il aurait été dans une meilleure génération, il aurait été beaucoup mieux. Il ne faut pas oublier que Dieu l'a parlé en... Mais d'autre côté, la Torah te rajoute le détail que c'était dans sa génération pour te dire que c'était quelqu'un qui était très bien, mais pour sa génération seulement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié pour sa génération, il a eu un impact sur d'autres personnes, on n'a pas rentré dans tous les détails de comment a été construit l'arche, etc. C'est pour des autres cours. Mais savoir comment nous, on a le devoir d'agir envers l'autre.
et de faire en sorte que l'autre ne soit pas dans l'erreur. Aujourd'hui, on a tous les moyens possibles de pouvoir le faire, avec bonté, bien sûr. Mais quand après quelqu'un te demande est-ce que c'est interdit ou permis, on vient en termes d'halakhique, tu n'as pas le droit de parler avec ambiguïté. Tu dois dire les choses telles. Et si quelqu'un il ne sait pas, c'est un problème. D'ailleurs, la Torah, quand on parle dans le schéma, on te dit que les choses soient nouvelles pour toi chaque jour. Rashi vient nous expliquer clairement qu'on a besoin de faire en sorte que quand quelqu'un te demande la halakha, ça soit comme une table dressée devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire une table dressée? Shulchan Aruch. Que les choses soient de manière claire. Il n'y a pas ici à être ambigu. Peut-être, on peut, c'est possible, il faudrait voir. Ça dépend. C'est logique. C'est logique, mais c'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. J'ai raconté l'histoire en live, l'histoire avec notre cher Léon Narkis, vous avez pu voir. J'ai parlé avec lui hier, ce matin, aujourd'hui encore. Il est venu il était à Disney. Vous connaissez Léon Narkis ou pas? Ouais. Non, chanteur israélien. Il est venu à Disneyland cette semaine. Il est parti d'Israël jeudi soir. Jeudi, c'était Yom Tov en Israël. Et il est arrivé vendredi en France, à 1h du matin. Et nous, on a fini la cafote avec Batravad, avec Moïse, avec beaucoup de monde, grâce à Dieu, vers 3h d'après-midi. Donc, je suis parti à la maison. Et vers 4h d'après-midi, il y a quelqu'un qui tape à la porte dehors. Il dit Ravama. Ok, je sors. On voit que c'est une tête d'un Israélien, comme on dit. Donc je descends en bas, il y a un taxi qui l'attend dehors. Et il me dit un mot, il me dit tefilin. Je fais tefilin, aujourd'hui c'est Yom Tov, quel tefilin? Il fait non, mais moi je suis israélien, je suis 15 jours, j'ai besoin de mettre tefilin, etc. Et je dois mettre tefilin, c'est important. Je sais pourquoi tu vas pas mettre rabat? Pourquoi tu viens à la maison? Viens mettre rabat. Il me dit, mais j'étais au Betrabat, et ils m'ont dit de venir ici. Je dis, mais comment Betrabat? D'où tu as trouvé Betrabat? Qu'est-ce qui se passe? Je fais, calme-toi, raconte-moi l'histoire. Je fais, non, je suis sorti hier soir, je suis sorti avant la fin de la fête, je suis arrivé ici ce matin, je suis à Disney avec ma femme et mes enfants. Et j'ai pas raté dans ma vie une fois de mettre la tefilin depuis ma bar mitzvah. Pas religieux, laïque, mais les tefilin, j'ai jamais raté dans ma vie un jour. Et là, je suis comme un fou. Ça fait 2 heures que je tourne en taxi. J'ai appelé tous mes copains sur Paris. Personne ne répond au téléphone. Tout le monde fait Yom Tov. Il faut espérer. Ils n'ont pas répondu. Il me dit donc j'ai commencé à appeler ma boîte de production en Israël. Et ils m'ont dit pourquoi tu vas pas voir Chabad? Donc j'ai tapé sur internet, Chabad Disneyland. Vraiment. Et donc je suis parti au Bet Chabad. Et c'est au Bet Chabad qui m'ont donné ton adresse. J'ai dit écoute, donne-moi une pièce d'identité. Minimum, parce qu'aujourd'hui on va prendre un minimum de sécurité. Même si je connais la figure plus ou moins, ça veut rien dire, aujourd'hui. Donc ils montrent ces pièces d'identité, c'est bien écrit, là, on a acquis. Avec. J'ai montré 2-3 pièces d'identité. J'ai vu que c'était du réel, c'est pas. Je commence à lui demander où tu habites. Pas Shabbat, pas Yom Tov. Je demande où tu habites. Il me dit dans les Savions, en Israël, quartier important. J'ai dit tu connais là-bas les Schler de Chabad? Il me fait oui. Il s'appelle Yassi. Je dis non, il s'appelle pas Yassi. Il s'appelle autre. Je donnais le nom de Schler. Donc, il me dit je viens de déménager là-bas, je viens de construire une maison. Okay. Après, je lui demande où tu habitais avant. Quelques informations. À la fin, j'ai vu quoi. Il cherche à mettre tefilin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc je rentre à la maison. Il me dit j'ai besoin du talit, tefilin. Il sort son portable et il fait toute la tefilin. Je tabarre, je me laisserai, tefilin, il prie. Je chante un peu des chansons. Est-ce que tu chantes des chansons religieuses? Il m'a chanté, il va Varechecha Hashem. Il était à Ouman pour Rosh Hashanah. Ok. Et on discute. Donc il prie pendant une demi-heure. Et en attendant, j'ai préparé tout un sac avec jus de raisin, chalotte, hummus, salade israélienne, poisson, gâteau. Bref, je lui ai dit tu vas maintenant retourner à Disney, tu as le droit d'aller en voiture. Fais le repas de Shabbat comme il faut, etc. Il me dit qu'est-ce que j'adore Chabad. Où je vais sur terre, je les rencontre. Je lui ai dit dis-moi où tu étais. Alors il me dit j'étais en Thaïlande. Je fais tu connais là-bas le Rav de Chemia à Bangkok? Il me fait non, j'étais à Koh Samui. Il était là-bas à Betrabat. Et la même chose, il a filmé tout Betrabat comme ici, il a filmé tout avec son portable. Et après il a voulu mettre tefilin. C'est quelqu'un que où il va sur terre, il affirme comme quoi c'est important pour lui de mettre tefilin. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas rater un jour sans tefilin. Hein? Alors je lui ai demandé pourquoi tu n'as pas pris les tiens. Il me dit parce que je voyage pendant Yom Tov. Je ne vais pas prendre les miens, ça a profané les tefilin. Je n'ai pas compris le rapport. Tu voyages déjà. Mais c'est ce que beaucoup de gens pensent. Alors bien sûr qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui voyage pendant un temps de prendre des tefilin. Je dis, tu prends la brosse à dents, tu prends les patates, tu prends tout. Juste ça, tu n'as pas pu prendre. Ok. Donc il n'a pas pris. Et comme ça, il était perdu. Parce qu'il dit, perdu ou pas dans l'absolu? Je répondrai après. Et concrètement, il m'a dit, j'ai rendu fou la plaie. Il m'a montré tous les WhatsApp, tout ce qu'il a envoyé sur des dizaines de personnes, de groupes. Tefilin, il a fallu le monde entier. Parce qu'il dit, voilà, dans 3 heures c'est Shabbat. Si je ne fais pas les tefilin aujourd'hui, ça va être le premier jour depuis ma bar mitzvah que j'ai pas mis les tefilin. Je peux pas. Il était vraiment en train de trembler. Je fais, ça va, calme-toi. Après, hein? Je sais pas. Je pense. Après une demi-heure, il est parti avec les sacs. Il était tout content. Je lui ai écrit un SMS à la fin du Motzei Shabbat. J'ai dit, c'était quel plaisir. J'ai mis sur la page Facebook du travail. Il m'a répondu aujourd'hui. J'ai vu, j'ai écrit. Et aujourd'hui, il m'a répondu. Il a répondu aussi sur les trucs. Il a dit, je suis tellement content. Heureusement que vous êtes là. Vous m'avez tellement sauvé. Je dis, écoute, grâce à toi, beaucoup de nos frères et sœurs vont mettre tefilin, kol hakavod, comme on dit. Et tout à l'heure, je parlais, en arrivant ici, je parlais avec le shliach du Rabbi à Savion, en Israël.
qu'il habite à côté de chez lui, parce qu'il habite là-bas, il vient déménager. En fait, je le connais, il a dansé avec nous, Simchat Torah. Je fais, tu iras le voir quand il revient Shabbat. Tu lui raconteras qu'est-ce qui s'est passé le lien avec Ravan. Voilà le travail du Rabbi Softer. En tout cas, ça c'est l'important, c'est ce qu'on apprend de Noir. Quelqu'un qui paraît laïque, il m'a dit qu'il a fait des conseils, des centaines de milliers de personnes en Israël, Rosh Hashanah, il a préparé pour Hanouka quelque chose de grand avec Eyal Golan. J'ai dit des chansons religieuses. Et il m'a dit comme quoi, pour lui, Tfilin, c'est important. Quoi qu'il arrive, mais Tfilin, c'est ce qu'on est important. On a passé un remède depuis dimanche, en tout cas. Que Dieu fasse qu'on puisse être méritant. Comme le Rabbi l'écrit dans Yom Yom, que les deux premières parachiotes, c'est des parachiotes un peu, pas malheureuses, un peu tristes. On parle d'Abraham, on parle d'Adam. 3 heures après, il y a déjà le premier problème, le premier terroriste sur Terre. Après, on parle de Noah, le déluge. Mais quand on arrive à Lech Lecha, ça devient une paracha joyeuse. C'est un quart de. L'année prochaine, c'est 2000 ans d'histoire. Mais jusqu'à 2000 ans, en tout 2000 ans au total. Adam, de première chaîne, 2000 ans d'histoire. On arrive à Abraham, 2000 ans d'histoire, exactement. Écoute, Abraham, il n'a pas vécu 1000 ans pour arriver jusqu'à 2448 pour la Torah. Il avait 400 ans. 2448, on a reçu la Torah. Quand on arrive à la paracha de l'Ech Lecha, c'est bien une paracha joyeuse, on vit avec Abraham, du début jusqu'à la fin, etc. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Et le prochain cours qui est, si Dieu veut, demain, après-demain, en live.